Précis de théologie ascétique et mystique du Père Tancret. Seconde partie, les trois voies. Remarque préliminaire. Les principes généraux que nous avons exposés dans notre première partie s'appliquent à toutes les âmes et forment déjà un ensemble de motifs et de moyens propres à nous conduire à la plus haute perfection. Mais comme nous l'avons déclaré plus haut, il y a dans la vie spirituelle différents degrés, des étapes diverses à parcourir, il importe de les distinguer et d'adapter les principes généraux aux besoins particuliers des âmes, en tenant compte non seulement de leur caractère, de leurs attraits, de leur vocation, mais aussi du degré de perfection où elles se trouvent, afin que le directeur puisse conduire chaque âme selon ce qui lui convient. Le but de cette seconde partie c'est donc de suivre une âme à travers ses ascensions successives depuis le premier moment où elle désire sincèrement progresser jusqu'au plus haut sommet de la perfection. Chemin long et souvent pénible, mais où l'on goûte aussi les plus douces consolations. Avant d'entrer dans la description des trois voies, nous allons exposer, premièrement, le fondement de cette distinction, deuxièmement, la manière intelligente d'utiliser cette distinction, troisièmement, l'utilité spéciale de cette seconde partie. Premièrement, le fondement de la distinction des trois voies. Si nous employons cette expression des trois voies, c'est pour nous conformer au langage traditionnel. Mais il faut remarquer qu'il ne s'agit pas ici de trois voies parallèles ou divergentes, mais plutôt de trois étapes différentes le long de la même voie, ou en d'autres termes, des trois degrés principaux de la vie spirituelle que parcourent les âmes qui correspondent généreusement à la grâce divine. Dans chacune de ces voies, il y a bien des étapes dont nous signalerons les plus importantes et dont les directeurs doivent tenir compte. Il y a aussi des formes et des variétés qui dépendent du caractère de la vocation, de la mission providentielle de chaque âme. On lit en note. Ainsi, dans la voie unitive, on distingue généralement deux formes distinctes, la voie unitive simple et la voie unitive accompagnée de contemplation infuse, comme nous l'expliquerons plus loin. Mais comme nous l'avons dit avec saint Thomas, on peut ramener à trois les degrés de perfection selon qu'on débute, qu'on progresse ou enfin qu'on arrive au terme de la vie spirituelle sur terre. C'est dans ce sens général que la division des trois voies est fondée à la fois sur l'autorité et la raison. Sur l'autorité de la Sainte Écriture et de la tradition. On pourrait assurément trouver dans l'Ancien Testament bien des textes se rapportant à la distinction des trois voies. Ainsi, Alvarez de Paz l'appuie sur ce passage qui lui fournit sa division. Declina a malo et fac bonum, inquire pacem et persequere eam. Declina a malo évite le péché. Voilà bien la purification de l'âme ou la voie purgative. Fac bonum fait le bien ou pratique la vertu, c'est la voie illuminative. Inquire pacem recherche la paix, cette paix qu'on ne peut trouver que dans l'union intime avec Dieu. Nous avons ici la voie unitive. C'est une interprétation ingénieuse du texte, mais il ne faut pas y voir une preuve décisive. Dans le Nouveau Testament, on peut citer entre autres ces paroles de notre Seigneur qui résument la spiritualité telle qu'elle est décrite par les synoptiques. Si quelqu'un veut être parfait, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de ma croix, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Luc chapitre 9, verset 23. L'abnégation ou le renoncement, qu'il renonce à lui-même, voilà le premier degré. Le portement de croix suppose déjà la pratique positive des vertus ou le second degré. Le « viens à ma suite », c'est au fond l'union intime à Jésus, l'union à Dieu,
et par conséquent la voie unitive. Ici encore, il y a bien le fondement d'une distinction réelle entre les différents moyens de perfection, mais non une preuve péremptoire. Saint Paul n'enseigne pas non plus d'une façon explicite la distinction des trois voies, mais il décrit trois états d'âme qui ont donné lieu plus tard à cette distinction. D'abord, rappelant ce que faisaient les athlètes en vue de conquérir une couronne périssable, il se compare à eux, et lui aussi s'efforce de courir et de lutter, mais au lieu de battre l'air, il châtie son corps et le traite en esclave pour éviter le péché et la réprobation qui en est le châtiment. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 9, versets 26 et 27. Voilà bien les exercices de la pénitence et de la mortification sous l'influence d'une crainte salutaire pour mater la chair et purifier l'âme. Et que de fois il rappelle aux chrétiens qu'il faut se dépouiller du vieil homme et crucifier sa chair avec ses vices et ses convoitises. C'est bien ce que nous appelons la voie purgative. Ensuite, en écrivant aux Philippiens, il déclare qu'il n'est pas encore arrivé à la perfection, mais qu'il suit son maître et s'efforce de l'atteindre, ne regardant pas en arrière, mais se portant avec ardeur vers le but qu'il poursuit. Philippiens chapitre 3, versets 13 et 14. Et il ajoute que tous ceux qui tendent à la perfection doivent agir de même. Philippiens chapitre 3, versets 15 et 17. Et ailleurs, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Christ. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 16. Ce sont bien les caractéristiques de la voie illuminative où le devoir principal est d'imiter notre Seigneur. Quant à la voie unitive, il la décrit sous ces deux formes. La voie unitive simple où l'on s'efforce de faire vivre constamment Jésus en soi. Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Galates chapitre 2, verset 20. Et la voie unitive extraordinaire, accompagnée d'extase, de vision et de révélation. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 2. Il y a donc dans les épîtres de saint Paul un fondement réel à la distinction des trois voies que la tradition va préciser.